Il n'y était pas retourné depuis l'âge de 15 ans. Cyprien se rend en Roumanie. Bah, c'est vrai. Il y a quelques semaines, je suis retourné en Roumanie, sur la terre de mes ancêtres. J'étais pour l'anniversaire surprise d'un pote, sa copine l'a emmené à Bucarest. Quand il arrivait dans la chambre d'hôtel, nous avec tous ses potes, on l'attendait pour lui faire une surprise et pour passer un week-end mythique. Pourquoi la Roumanie? Bah bien évidemment pour la nourriture, la culture, l'architecture, bref, l'alcool pas cher. Avant toute chose, je me dois de vous avertir, si un jour vous allez en Roumanie et que vous êtes invité à manger chez des Roumains, faites très attention. Ne faites pas confiance aux bouteilles en plastique. Ceci est un communiqué du ministère de la Santé. En Roumanie, ils font un alcool maison qui s'appelle la Tsuika et qui mettent systématiquement dans des bouteilles en plastique Evian, San Pellegrino, cristalline, tout ce que tu veux. Et moi, dans mon enfance, j'ai toujours vu cette bouteille-là sur la table des repas de famille. Et il y avait que les adultes qui avaient le droit d'en boire, forcément. Surtout mémé. Alors la Tsuika, comme c'est un alcool fait maison, le taux d'alcool peut être très élevé. C'est pour ça que les Roumains ont l'habitude de la couper avec rien. C'est comme ça en Roumanie. Alors je suis allé à Bucarest en décembre, il faisait moins 16 degrés, j'ai cru que j'allais crever. C'est un climat assez typique d'Europe de l'Est où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. C'est ce qu'on appelle un climat continental. C'est un climat de merde, surtout. Oui, on peut dire ça aussi. Oui. Alors pendant tout le week-end, la bande de potes voulait que je parle roumain, mais moi je parle que dalle en fait. Avec mes parents, je parlais français. À la limite, je comprends les phrases que me sortait ma grand-mère. Oh, Cyprien, ce vrei, ce faci? Vine aici. Bine. Da, tu frumoasa. Maintenant que j'y pense, en fait, ma grand-mère me parlait comme un chien. Et je sais rien dire d'autre que ces phrases-là, donc autant dire que ça allait pas me servir à grand-chose à Bucarest. Bună seara. Ce vrei, ce faci? Bine, tu frumoasa. Hein? C'est pour qui ça? Hein? C'est pour qui? Allez, va chercher. Alors on n'est pas si perdu que ça avec la langue en Roumanie, déjà parce que les Roumains parlent plutôt bien anglais. Et aussi si on n'est pas perdu avec la langue là-bas, c'est que même si la Roumanie est entourée de pays qui utilisent l'alphabet cyrillique, avec ce genre de lettres qui viennent d'une autre dimension, la Roumanie fait exception et utilise l'alphabet latin. Donc on a exactement le même alphabet que la Roumanie. Objection! On a quelques différences dans notre alphabet. D'accord? Tu connais la cédille? Oui, la petite couille sous le C, on connaît, oui. Et si on la mettait sous le T? Non, mauvaise idée, déjà parce que ça tient pas. Au moins de coup de vent, la cédille tombe. À la limite, vous pouvez le mettre sur le côté, ça fait comme une guirlande, c'est pas trop... Non, on la met sous le thé! Mais je note quand même l'idée, là, le coup de la guirlande pour les fêtes, ça peut être sympa. Si je peux aider. Alors le bâtiment le plus connu de Bucarest, c'est le Palais du Parlement, qui est le plus grand bâtiment administratif du monde! Après le Pentagone. Oui, bah ça va, oui, c'est après le Pentagone. Le palais du Parlement a été construit sous l'ordre du dictateur Ceausescu. Parce que oui, la Roumanie a été sous une dictature communiste et en 1989, ils ont fait un procès au dictateur et il a été démis de ses fonctions. C'est pas vrai, il a été fusillé, lui et sa femme. C'est comme ça en Roumanie. Fallait pas les faire chier. Et il se retrouve donc avec cet énorme bâtiment de 350 000 mètres carrés. C'est presque aussi grand que le Vatican, sur 12 étages. Et le problème, bah, c'est que c'est trop grand. Ils essayent de mettre des trucs à l'intérieur, genre le Parlement, le Conseil des ministres, tout ça. Ils remplissent même pas 30% du bâtiment. Il y a 70% qui est vide. Paye ton lieu de travail. Putain, j'en suis un mail, faut que j'aille voir la compta, tu sais où c'est? La compta? Ouais. C'est simple, c'est à droite, au bout du couloir. Okay. La compta! La compta! Compta! Je le répète, ne faites pas confiance aux bouteilles en plastique. On a d'autres bâtiments connus, hein, genre celui-ci. Je sais pas si tu connais. Alors, je veux pas te contredire, je suis désolé, hein, mais ça c'est à Paris en fait. Non, alors pas du tout. Ça c'est à Bucarest, hein, je le vois tous les jours. D'accord, comment il s'appelle? L'Arcul de Triomphe. Ah bah c'est marrant, on a le même nom. C'est le hasard total. Ouais, c'est un hasard, ouais. Ou peut-être que vous avez copié. Ah. Donc oui, ils ont l'Arc de Triomphe aussi, qui s'appelle l'Arc de Triomphe. Tout pareil. Il y a un autre bâtiment assez connu à Bucarest qui a été construit avec la même folie des grandeurs que le Palais du Parlement. Et ce projet de 400 millions d'euros ne fait pas l'unanimité dans la capitale. On peut comprendre pourquoi. Salut Mihai. Salut Cyprien. Là, on a un projet très lourd pour la ville, accroche-toi. Ok, ouais, bonne nouvelle. Ok, pour les habitants, super, vas-y, balance. On parle d'un projet à 400 millions d'euros, mon pote. D'accord, ok, tu m'as chauffé, continue. Dont 70% d'argent public. Ok, là, comme ça, je pense à des autoroutes. Des autoroutes partout, nickel, Pete. Ici à Bucarest, on va construire des hôpitaux pour la santé, c'est bien ça. La plus grande école pour l'éducation, mais oui, je suis con, des écoles, dernier cri, trop bien. Église. Quoi? Orthodoxe? Non. Du monde, la plus grande église orthodoxe de la planète ici à Bucarest. 400 millions d'euros, mon pote. Yes. Attention, c'est pas de l'eau ça, hein. Je sais.
La cathédrale du salut de la nation aurait dû être terminée en 2017, mais finalement elle a ouvert ses portes le week-end de notre présence, on a eu du bol. Mais non, elle est toujours pas terminée en fait, hein. À l'intérieur c'est briques et béton. Alors grâce à ma famille, je connais bien la nourriture roumaine, hein, les mitch, les sarmalés, la tocitura, le drob. Et mes potes me demandaient, alors est-ce que c'est possible de manger autre chose que de la viande? Attendez les gars, je crois que vous avez pas compris le principe de la nourriture en Roumanie. Vous avez pas remarqué autour de vous quand même? J'ai faim. Ah, tu veux manger de la viande? Non. Alors t'as pas faim? Si. Bah dans ce cas, tu veux manger de la viande? Non. Bah tu veux manger quoi alors? Bah je sais pas, des légumes, des... Quoi? La viande, c'est pas automatique. Parlez-en à votre roumain. J'ai visité que la capitale, mais il y a plein de choses à dire sur la Roumanie. Il y a le château qui a inspiré Dracula, il y a les tenues traditionnelles. Ils fabriquent le laser le plus puissant du monde, leurs billets sont en plastique. C'est pas une blague, hein, on se voit à travers, le toucher est vraiment bizarre. Il y a aussi leur danse et cette tradition bizarre qu'ils ont de casser des œufs pour Pâques. Bref, peut-être que je vous en reparlerai si je retourne en Roumanie. Pas pendant l'hiver, ça c'est sûr. Et j'aimerais juste vous quitter avec quelques images, et n'oubliez pas de vous abonner.